Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un épisode de podcast. Et aujourd'hui, l'épisode est un peu particulier parce que je l'enregistre depuis la plage. Donc il est même pas 9h. Je suis déjà à la plage, il fait déjà chaud. Et je me suis dit que c'était un lieu sympa pour proposer l'épisode du jour. Cet épisode, il a été suggéré par un post qu'a partagé mon amie Swazik, dans lequel elle m'a identifiée parce que parmi mes petites phrases toutes faites, vous le savez à force, il y en a une qui consiste à dire qu'il faut chérir la goutte d'eau qui fait déborder votre vase. Et ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. Parce que sans cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, parfois, on peut rester bloqué longtemps dans une situation qui ne nous convient pas. Donc, le moment où ça déborde, la goutte d'eau en elle-même peut être un événement douloureux, inconfortable. Mais l'idée, c'est de chérir quand même ce moment-là. Alors, pas sur le moment, on est d'accord. L'idée, c'est aussi de traverser ce qui est douloureux et inconfortable pour ce que c'est, sans essayer d'aller trop vite et de, quelque part, mettre la charrue avant les bœufs. C'est toujours important de quand même s'autoriser à aussi traverser la tristesse, la colère, la déception, la frustration, etc. Et après, de voir quelle était la leçon ou quel a été le bénéfice de cette situation qui, sur le moment, avait l'air plutôt désespéré ou d'être quelque chose de juste pas bon. D'ailleurs, je ne serais pas aujourd'hui sur cette plage en train de faire un podcast, de pouvoir choisir où je travaille, si mon vase à moi n'avait pas déjà débordé aussi. Parce qu'en fait, ces gouttes d'eau qui font déborder le vase nous permettent à nous, en fait, de déborder qui on est. Parce que, comme je le dis souvent, ce qui nous empêche de déborder qui on est, c'est beaucoup des loyautés, des croyances, des limites qu'on se donne, des versions de nous auxquelles on s'identifie alors qu'en fait on a évolué, qu'on n'est peut-être plus la même personne, qu'on n'a peut-être plus la même manière de voir, qu'on n'a plus besoin des mêmes choses, etc. Et que quelque chose qui nous a convenu à un moment donné de notre vie peut ne plus nous convenir. Cette semaine, j'ai aussi parlé avec une de mes clientes de son travail. Elle m'a laissé un message en me disant que ça devenait vraiment compliqué au travail, qu'il y a une personne qui est extrêmement négative, qui agresse en fait tout le monde, qui est toujours en train d'aboyer, il n'y a jamais rien qui va. C'est pas tant le problème de ce qu'elle dit ou des informations qu'elle remonte, mais la manière et le ton et l'énergie sur laquelle elle s'adresse en fait aux autres. Plus différentes choses au sein de l'association où elle travaille qui vraiment lui posent de plus en plus de soucis et qui font qu'elle va au travail de plus en plus avec la boule au ventre. Et ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai partagée cette semaine sur Instagram de Alexandre Astier, que j'aime beaucoup, et qui explique que, je crois que c'est Steve Jobs au départ qui dit ça, que quand ça fait plusieurs années que on se dit tiens, si c'était mon dernier jour, je ferais pas ça, c'est qu'il est grand temps de partir. Alors oui, ça fait peur, oui, ça demande du courage, oui, ça remet en question pas mal d'équilibre, ça fait peur de savoir ce qu'on quitte et de ne pas savoir ce qu'on va trouver, ça fait peur de se dire est-ce que je retrouverai autre chose et puis comment je vais gagner ma vie, etc. Même si j'aime pas cette expression d'ailleurs, gagner sa vie ou pas gagner sa vie. Une expression que je vais bannir de mon vocabulaire comme de rien. Petit aparté, arrêtez de dire de rien. Dites je t'en prie, avec plaisir, ce que vous voulez, mais pas de rien, parce que c'est jamais rien, même si ça vous a rien coûté. Parenthèse refermée. Donc l'idée, c'est de comprendre que parfois, on a trop de peur pour se sortir d'une situation qui est douloureuse et compliquée.
alors parfois, ce qui va faire qu'on va réussir à s'en sortir, c'est cette fameuse goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Parce que cette goutte d'eau, elle va tellement nous oppresser, nous effondrer, qu'il va y avoir en fait quelque chose qui va se passer, qui va dépasser les peurs qui sont les nôtres, les freins qui sont les nôtres, les croyances limitantes qui sont les nôtres. Il va réellement se passer quelque chose qui va faire qu'on ne va plus pouvoir encaisser. On ne va plus pouvoir faire avec, on ne va plus pouvoir serrer les dents. Ça ne va plus être possible. Et je t'assure que c'est une bonne nouvelle. Si tu en es à ce stade ou tout proche, que tu as la sensation que tu ne vas plus tenir longtemps, que tu es de plus en plus fatigué, et plus tu es fatigué, moins tu peux résister, moins tu peux mettre en place des mécanismes de protection qui en fait t'épuisent, moins tu peux prendre sur toi. Tu peux plus en fait, tu peux plus, parce que ça demande de l'énergie, et quand on est fatigué, de l'énergie, on n'en a plus. Et donc, je dis souvent que le meilleur de tous les thérapeutes, c'est la vie, et que son meilleur outil, c'est la fatigue. Parce que la fatigue contribue à faire déborder le vase. Ça peut être une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut être parfois la réflexion de trop au boulot qui va faire que tu vas péter un câble ou que tu vas t'effondrer. J'avais accompagné quelqu'un qui avait fait un burn-out spectaculaire. C'était quelqu'un qui bossait dans une agence de com à Paris, qui avait un rythme effréné. Avec pareil, c'était toujours pour hier, il y avait toujours beaucoup de pression, c'était jamais assez bien, c'était des horaires à n'en plus finir. Quand on partait à 19h, on la regardait de travers parce que c'était tôt, enfin que des choses comme ça. Et en fait, elle en pouvait plus, jusqu'au jour où la réflexion de trop dans une réunion a fait qu'elle a... Dans quel ordre elle a fait? Elle s'est levée, elle a ouvert la bouche pour parler, pour dire ça suffit en fait. Et les mots sont même pas sortis de sa bouche, elle est restée coincée là. Du coup, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est assise par terre. Et en fait, elle s'est mis le dos contre un mur et elle a pleuré, 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 pleuré. Et elle a démissionné. Et derrière, ce qui a pu se mettre en place pour elle n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans cette boîte-là. Et même si sur le moment, moi, c'est sur ce moment-là que je l'ai accompagnée. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue par la suite, mais clairement, elle remontait la pente. Elle avait profité d'être au fond du seau pour remettre à plat plein de choses. C'est toujours l'occasion de voir qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à ces proportions-là. Parce que quand on en arrive à des extrêmes comme ça, de type cocotte minute de larmes ou cocotte minute de colère, ce qui fait qu'on en arrive là, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas dire de quoi on aurait besoin, qu'est-ce qui nous convient pas. Parce qu'on pourrait le dire très calmement et ça pourrait s'ajuster ou pas. Et si ça ne s'ajuste pas, de dire ok, donc moi ça ne va pas me convenir, donc on va faire ça bien, je vais commencer à chercher autre chose. Et puis si toi de ton côté tu peux chercher quelqu'un pour me remplacer, etc. Ça peut extrêmement bien se passer. Sauf que ça se passe bien quand on se sent bien. Quand on s'est tu et qu'on a serré les dents en se disant que ça allait passer, en faisant de plus en plus d'efforts pour que ça s'améliore et qu'en fait ça ne s'améliore pas, à un moment donné, il y a un pétage de câble. Il y a une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Dans le petit post que Swazik a partagé en me taguant, j'aimais bien, c'était une espèce de petite BD en 4 images pour illustrer visuellement ce que ça peut apporter de faire déborder le vase. Et en fait, il y a une jeune femme qui est prostrée, tu sais, assise en train de tenir ses genoux, là, la tête entre les genoux. Elle est assise dans un immense verre d'eau. Elle est comme prisonnière, comme si c'était un puits un peu, tu vois. Elle est dans un immense verre d'eau et il y a des gouttes qui lui tombent dessus. Et au fur et à mesure que les gouttes tombent, le verre se remplit. Et donc, en fait, elle peut, grâce au fait que le verre se remplit et qu'il déborde, à un moment donné, c'est ça qui fait qu'elle s'accroche au bord du verre et qu'elle sort du verre. Alors peut-être que pendant tout le processus, elle a eu l'impression qu'elle allait se noyer, que c'était une fatalité, qu'elle allait mourir dans ce verre et que de toute façon, il n'y avait pas d'issue, alors qu'en fait, l'issue était exactement ce qu'elle était ce qu'elle imaginait être en train de causer sa perte d'une certaine manière. Donc c'est pour ça, je trouvais que c'était hyper bien illustré et c'est pour ça que c'est si important quelque part de chérir ces gouttes d'eau-là, parce que ce sont elles qui nous font bouger.
Parce qu'il arrive un moment, quand on a vécu quelque chose de fort, quand on a dépassé le seuil de tolérance qui est le nôtre, en fait, on n'a plus peur. Ou en tout cas, les peurs sont plus assez fortes pour retenir quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui déborde. C'est vraiment de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui déborde. Bon, c'est pas toujours glorieux, hein. Parfois, c'est des colères extraordinaires. Parfois, c'est des burn-out et des effondrements terribles. N'empêche qu'il se passe quelque chose. Et qu'une fois qu'on ressort de ça, il y a vraiment un élan de se dire plus jamais ça. Plus jamais, en fait, je laisserai une situation me mettre dans cet état-là. Parce que, au-delà d'avoir une collègue qui fait chier, un boulot qui gave, 3/4 d'heure de route pour y aller, et que ce soit fatigant, etc., il ne faut pas perdre de vue que oui, la collègue, elle est relou, oui, il y a de la route, oui, il y a des soucis, mais il y a aussi tout ce que chacun de nous encaissons, en fait. Et le problème, c'est ce qu'on encaisse. Parce que quand on finit par plus rien supporter, tellement on a encaissé, ça, c'est pas de la faute des autres. C'est pas de leur responsabilité non plus, d'ailleurs. C'est de notre responsabilité à nous. C'est hyper important de pouvoir, au fur et à mesure, s'autoriser à faire des choix pour soi, à poser ses limites, etc. Et ça, c'est pas toujours si simple. Et les cartes du jour collent bien avec ça, comme d'habitude. J'ai tiré la carte de la hiérarchie et la petite phrase qui va avec, c'est « je me choisis sans culpabiliser ». Et l'autre carte, c'est le pendu. Donc le pendu est représenté dans mon tarot par une femme qui est suspendue par le bas du corps. En gros, elle a comme un tissu, comme si elle faisait du yoga aérien, là, qui lui part du bas du dos jusque derrière les genoux. Et elle a donc la tête en bas et avec son pied, elle tient avec sa main, pardon, elle tient ses pieds. Elle est vraiment pendue en fait par le bas du dos, la tête en bas. Et elle semble se balancer et il y a une grande lumière derrière elle. Et pour moi, la carte de la hiérarchie, d'abord, se choisir sans culpabiliser, il y a vraiment cette notion que la goutte d'eau qui fait déborder le vase va nous permettre d'arrêter de culpabiliser et donc de se choisir vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, de loyauté, de freins qui vont faire qu'on n'ose pas. On n'ose pas en fait se choisir réellement. Et limite, je me demande si globalement, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire que de se choisir ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on sache vraiment ce que ça signifie de se choisir réellement. Parce que déjà, il y a beaucoup de peur autour du fait de passer pour quelqu'un d'égoïste, de penser qu'à sa gueule, alors que le principe même de penser à soi d'abord est le b.a.-ba en fait. Exemple que je donne souvent, je suis désolée, je radote, j'ai déjà dû le dire 10 fois sur ce podcast, mais c'est les consignes dans un avion. On dit qu'en cas de dépressurisation de la cabine, on met son masque d'abord sur soi. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? C'est que globalement, peut-être que si tu vois l'avion être en catastrophe et les masques qui tombent et qu'à côté de toi, il y a un enfant, une mamie ou je sais pas, ou quelqu'un de fragile comme ça qui est en train de paniquer, qui est en train de galérer et qui n'arrive pas à mettre son masque et que tu essayes de l'aider, tu vas peut-être aider une personne, 2 personnes, 3 personnes et puis tu vas tomber raide mort au milieu de l'allée et puis merci, au revoir. Alors que si tu prends ne serait-ce que 30 secondes pour mettre ton masque à toi d'abord, que tu respires lentement, déjà tu fais un petit peu de cohérence cardiaque au passage, tu apaises un petit peu ton système nerveux dans ce chaos, en plus tu respires de l'oxygène qui a aussi tendance à euphoriser un peu et à apaiser un petit peu, et puis surtout tu respires correctement, et là c'est peut-être tout l'avion que tu vas aider, donc d'avoir perdu entre guillemets du temps à t'occuper de toi et à te choisir toi, c'est presque pour pouvoir mieux aider les autres. Si ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir être là pour les autres, pour tes proches, tes enfants, tes amis, ta famille, tes collègues, etc., prends soin de toi. Parce que sinon, tu ne vas pas les aider des masses. Parce que tu vas accumuler des tensions, des ressentis, des rancœurs, de la frustration, etc. Tu vas avoir l'impression de ne pas être comprise, que tout le monde s'en fout. Et tous ces trucs-là s'accumulent jusqu'au moment où le vase déborde. Et je persiste, c'est une super bonne nouvelle. Et cette carte du pendu, qui a cette jeune femme qui se balade la tête en bas, là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de... alors, je crois que c'est vraiment la signification du pendu. Alors, encore une fois, je fais des petits mea culpa au milieu. Je ne suis pas formée au tarot, je ne connais pas la vraie signification des cartes de tarot.
Je l'utilise plus comme un oracle, c'est peut-être de la confiture à un cochon, mais bon, c'est comme ça que je l'utilise. Mais il me semble quand même que dans les grandes lignes de ce que le pendu dit, je crois qu'il y a cette idée de se retrouver la tête en bas et finalement de se retrouver avec un autre point de vue. Et si, en se retrouvant sans dessus-dessous, et si en étant renversé, en fait, si la situation est renversante, est-ce que c'est pas l'opportunité de regarder autrement, de regarder différemment la situation et peut-être, du coup, de quelque part, presque se laisser pendre. Tu vois, ce moment où la goutte d'eau déborde le vase et que là, c'est trop. Il y a aussi un moment où l'idée, c'est de se laisser pendre, de se laisser balloter, comme ça, là, la tête en bas, comme on ira voir l'image sur le post Instagram, de se laisser comme ça balloter et de s'abandonner d'une certaine manière à ce qui est en train de se passer. De s'abandonner peut-être à cette sensation qu'on a que là, on s'en sortira jamais, que on est tellement triste, qu'on est tellement en colère. Et de s'abandonner à ça et juste de se laisser vivre et traverser ça. Et de voir ce qui va émerger, de voir quel va être l'élan avec lequel tu vas remonter à la surface. Qu'est-ce qui va faire que tu as envie de remonter? Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que plus jamais, ou en tout cas plus dans ces proportions-là, tu te retrouves avec une situation dans laquelle tu t'écoutes pas en fait et tu te nies. Donc c'est pour ça que c'est important de chérir les gouttes d'eau qui font déborder le vase. Et moi globalement, les gens que j'accompagne, c'est des gens qui sont au fond du seau ou qui sont dans ces phases où ça déborde et où ils supportent plus, ils se disent je vais péter un câble. Et il y a eu tellement d'accumulation que oui, parfois il y a de quoi péter un câble. Mais comme je le disais, cette énergie finalement qui se dégage de cette... Tu vois, j'ai vraiment l'image de la cocotte minute qui explose. Donc la pression qui sort de cette cocotte minute, en fait c'est une énergie de ouf, c'est une énergie qui va permettre de dire soyez pas contents, ayez peur pour moi, dites-moi que je suis folle, pensez ce que vous voulez, mais je vais quand même y aller, parce que là je peux plus. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Je travaillais dans une entreprise où ça se passait pas bien du tout. C'était mon premier travail que je reprenais après mon congé parental. Donc c'était pas si simple pour moi de retourner travailler après m'être occupée de mes enfants parce que c'était vraiment quelque chose qui comptait pour moi. Et donc après 5 ans d'inactivité, ça fait bizarre de retourner travailler. Et puis il se trouve que c'était une boîte très particulière où ça s'est pas bien passé. Donc je me plaignais beaucoup, je râlais beaucoup, et en même temps je serrais les dents, et puis plus ça allait, moins je serrais les dents. Et j'ai beaucoup ouvert ma gueule dans cette boîte pour essayer de partir déjà. Mais mon contrat était tel que j'étais coincée, bref. Mais j'ai quand même fait bouger quelques trucs, ou en tout cas j'ai pas subi l'intégralité de tout ce qui se passait là-bas. Et régulièrement, mon père, qui était commercial à l'époque, il est à la retraite maintenant, travaillait aussi sur Quimper, parce qu'on n'habite pas proche. Et donc quand il venait sur Quimper, on déjeunait ensemble. Et plusieurs fois, il me disait, alors, parce que donc j'étais en CDD, je remplaçais quelqu'un qui était en congé parental, et il me disait, alors du coup, tu penses que tu pourrais rester dans cette boîte? Alors moi je disais, non, c'est juste un CDD, je remplace quelqu'un, oui, mais tu sais, quand on travaille bien et qu'on fait ses preuves, des fois on peut être gardé à la place de l'autre personne, ou on peut même se voir créer un poste, ce en quoi il n'a pas tort. Sauf que, pourquoi moi c'était en train de me tendre? Parce qu'en fait, en réalité, ce que j'étais en train de dire à mon père, c'était des excuses. Alors, quand je dis ça aux gens, ils me disent « Ah mais non, mais c'est vrai ». Et j'ai pas dit une fausse excuse, j'ai dit une excuse. J'étais en train de donner des excuses au fait que, quoi qu'il arrive, je n'allais pas pouvoir rester dans cette entreprise. Mais ça n'avait rien à voir avec la nature de mon contrat, avec le fait que je remplaçais quelqu'un, ça n'avait rien à voir. La raison pour laquelle je savais que je ne pourrais pas rester dans cette entreprise, c'est parce que c'était hors de question, parce que j'avais pas envie. Mais j'avais peur qu'ils s'inquiètent, j'avais peur d'être capricieuse et de me dire peut-être que c'est ça la vie, peut-être qu'en réalité tout le monde se fait un peu chier dans son boulot, ou a des tensions dans son boulot, et que c'est comme ça, qu'il faut prendre son mal en patience, et que moi je suis là, je sors de mon congé parental un peu hors
hors du monde, on va dire, un peu dans une sorte de parenthèse. Peut-être que je suis devenue un bisounours et que j'ai perdu le sens commun et qu'en fait, j'attends des choses qui n'arrivent pas dans la vie, tout simplement parce que c'est des choses qu'on peut entendre beaucoup dans un peu l'inconscient collectif français. Il y a toutes ces phrases de faut travailler dur pour y arriver, j'ai bien mérité, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Il y a toutes ces expressions qui valorisent en fait la pénibilité, qui valorisent le fait d'être débordé, le fait d'être ultra active, d'en avoir par-dessus la tête et d'en chier. Alors là, ça c'est valorisé. Mais du coup, avoir envie d'aller au travail avec le sourire et juste pas la boule au bide et d'être contente, là, c'est un peu genre, non mais sur quelle planète tu vis, quoi. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'avais peur, en fait, finalement, de dire la vérité, de dire ma vérité. Donc, je donnais des excuses et à chaque fois, j'essayais d'éviter la conversation, mais la conversation revenait inlassablement. Et c'est pas que mon père est relou, c'est juste que comme je biaise et qu'en fait, je serpente, souvent je dis ça, je serpente, et ben il y a un moment donné où on a l'impression que l'autre, en fait, nous poursuit. Tu vas se faire, je vais à droite, je feinte, hop, hop, hop. C'est parce qu'en fait, on donne des excuses. Donc, toutes les excuses que je donne, il y trouve en fait des solutions d'une certaine manière. Oui, mais tu sais, parfois, est-ce que tu leur as posé la question de savoir s'il y avait une opportunité, que tu restes peut-être à un autre poste, etc. Et toutes ces suggestions étaient au demeurant très justes. Sauf que, en fait, il y a un moment donné où, parce que je prenais sur moi, parce que j'osais pas dire, en fait, j'ai serré les dents, jusqu'à un midi où j'ai pété un câble dans sa voiture. Je me sens d'avoir pété un câble sur mon père dans la voiture en lui disant « Mais arrête de me faire chier, je veux pas. En fait, est-ce que tu m'as demandé une seule fois si j'étais bien dans cette entreprise? J'ai envie de crever quand j'y vais. » Bon, là, du coup, on passe en mode drama queen parce que ça déborde et que voilà. Donc, c'est excessif. J'ai envie d'y aller comme de me pendre. C'était des phrases que je disais. Non, mais t'imagines un peu. J'ai envie d'y aller comme de me pendre. J'en suis malade rien qu'à y aller. J'ai une collègue qui a fini, elle en était tellement malade de venir qu'elle a fini par vomir sur la route. Elle s'est arrêtée vomir. Genre, on en est à un stade quand même. Elle était là depuis beaucoup plus longtemps, donc elle avait accumulé aussi un truc de ouf. Mais j'ai fini par dire, en fait, j'ai compris que ça te faisait peur, que ça te rassurerait si j'avais un CDI et que tu pouvais dormir sur tes deux oreilles. Mais moi, en fait, j'ai pas envie de bosser dans cet endroit-là, j'ai pas envie de me lever la boule au bide tous les matins. Et si c'est ça la vie, il y a un moment donné, il va y avoir un problème parce que moi, j'ai pas envie de cette vie-là. Et peut-être que je suis un bisounours, peut-être que je suis sur une autre planète et que le principe de réalité m'échappe. Mais là, tout de suite, maintenant, je veux pas, en fait, travailler dans cette entreprise. Donc, la manière était moyennement bonne. Mais du coup, mon père a bien compris que là, en fait, c'était une histoire. Et peut-être qu'il s'est dit, oh là, elle est un peu folle, elle a lâché la rampe. Mais en tout cas, après cette explosion, il m'a plus jamais posé la question. Parce qu'il avait bien compris que de toute façon, j'avais pas envie de rester. Si je m'étais choisie sans culpabiliser, sans avoir peur de décevoir mon père ou de l'inquiéter ou d'être en train de faire une bêtise parce que je faisais pas confiance à ce que je sentais, je lui aurais pas dit sur ce ton-là, en fait. Et j'aurais peut-être réfléchi dès le début à bon, tiens, alors qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et donc il y a eu ces premières gouttes qui ont provoqué les pétages de plomb. Et la goutte d'après, ça a été quand, après cette entreprise-là, je me suis retrouvée dans une entreprise extraordinaire, à mon sens en tout cas, encore une fois, parce que c'était à mon sens que c'était l'enfer dans la boîte précédente, et c'était à mon sens que c'était le paradis, celle d'après. Et sauf qu'en fait, à cet endroit-là, je me suis sentie quasiment aussi mal. Pas tout de suite, mais quand les mois ont commencé à passer, j'étais en CDD aussi de nouveau, quand les mois ont commencé à passer, alors que tout se passait bien, j'y allais pas du tout la boule au ventre, les gens étaient adorables, je commençais à maîtriser mon poste, donc voilà, c'était cool, on va dire. Je m'y sentais très bien, et en même temps, j'ai commencé à m'y sentir pas bien du tout. Et pour le coup, sans logique et sans explication. L'entreprise précédente, je savais pourquoi ça allait pas. Dans celle-là, c'était bizarre. Et là, ça a commencé à me faire très peur. Et là, j'ai eu une autre genre de craquage, de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est le moment où j'ai compris qu'ils allaient me proposer un CDI parce que ça se passait bien. Et que là, moi, je me suis sentie en terreur. Mais genre, ça peut avoir l'air excessif de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. En terreur d'accepter en fait ce CDI. Et en même temps, en terreur de le refuser. Pour les mêmes raisons.
Parce que tout ce que j'entendais autour de moi, c'était tu te rends compte, il y a tellement de gens qui rêveraient d'être à ta place, il y a tellement de gens qui galèrent à trouver du boulot, toi tu vas pas continuer à refuser en fait de rester dans les entreprises qui veulent te garder. En gros, hein, t'es un peu capricieuse, tu mesures même pas la chance que t'as, arrête d'exagérer quoi. C'était un peu de cet ordre-là. Et donc j'avais quand même ce doute de me dire, est-ce que je fais pas une grosse connerie? Pourquoi j'ai autant peur? Pourquoi? J'avais l'impression vraiment que je signais mon arrêt de mort. Alors j'ai conscience que c'est des phrases qui sont fortes, mais en fait c'était vraiment le vocabulaire intérieur qui avait le mien. Tu peux imaginer l'état en fait qui était le mien. Donc j'étais accompagnée à cette période-là et heureusement mon Dieu que j'avais un thérapeute à cette époque-là pour traverser ça. Et en fait, c'est là où j'ai fini par fondre en larmes dans le bureau de ma responsable, mais pareil, sans que je le sente venir, ça m'a débordé. Et parce que ça m'a débordé, parce que cette goutte d'eau, elle a pris la forme d'une camionnette jaune que je croisais tous les matins. Jusqu'au jour où cette camionnette jaune, le matin de trop, en fait, je l'ai croisée exactement à la même heure, exactement au même endroit sur le trajet. Elle était reconnaissable, cette camionnette, et donc ça faisait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines que je la croisais. Et en fait, il y a un matin où je me suis mise à pleurer parce que j'ai croisé cette voiture. Et là, je me suis dit, oula, je crois que ça va pas. Et rien que l'idée de me dire que ma vie, c'était... et je critique pas, c'est juste que moi, pour moi, croiser la même voiture à la même heure tous les matins et avoir une vie millimétrée et prévisible à ce point-là, pour moi, c'était inenvisageable et ça m'a fait pleurer. Et donc ce jour-là, j'ai été super mal, j'ai ravalé mes larmes, j'ai rien dit à personne. Et ce jour-là, pendant mon point individuel hebdomadaire avec ma responsable, sans que je le voie venir, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'il y a eu l'évocation d'un CDI possible. Et là, en fait, de nouveau, ça m'a débordé, j'ai débordé. La goutte d'eau a fait déborder le vase et j'ai explosé en sanglots dans son bureau. Mais c'était à la hauteur de toutes les larmes que j'avais retenues en fait depuis le matin. Alors j'avais pleuré dans ma voiture, mais arrivé au boulot, je me suis ressaisie, essuyé le coin des yeux, tapoté des joues, genre allez, on y va. Et j'ai ravalé toute la journée jusqu'au moment où je pouvais plus en fait, donc ça a débordé. Si j'avais pas débordé ce jour-là, je serais peut-être pas en train de faire cet épisode de podcast sur cette plage. Parce que c'est ce jour-là où elle m'a dit « Hop là, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et que je lui ai expliqué qu'en fait la voiture jaune, l'idée du CDI, que j'avais l'impression que j'allais m'embarquer sur les rails d'un train qui allait m'emmener vers une destination vers laquelle j'avais pas envie d'aller. Et c'est là qu'elle m'a dit « Écoute, t'es pas au bon endroit. » Et c'est là qu'elle m'a aidée à faire un bilan de compétences, que le bilan de compétences a eu pour conclusion globalement mais comment vous avez fait pour pas voir que vous étiez faite pour accompagner thérapeutiquement, d'accord, et que voilà, j'ai enclenché de trouver une formation, de me lancer. Alors j'ai eu plein de peurs, mais tellement de peurs. Je t'invite à réécouter les tout premiers épisodes. Je vais bientôt, je me suis dit ça pour cet été, je vais les mettre en mode rediff. Pour le mois d'août, je vais aller chercher les épisodes qui ont été le plus écoutés et les épisodes les plus anciens, parce qu'en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur ma page et dans mon entourage, qui me posent des questions sur mon parcours, sur ce que signifie la méduse pour moi, sur comment j'en suis arrivée là. Et c'est des choses que j'ai expliquées dans les tout premiers épisodes. J'ai expliqué un peu tout mon parcours. Bon, il y aura de la redite par rapport à ce que j'ai expliqué là, mais dans l'idée, je t'invite à aller les réécouter et peut-être à aller fouiner ou à attendre le mois d'août qu'ils reviennent à la une, on va dire. J'ai dit plein de fois, on va dire, je crois. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que sans ces petites gouttes d'eau qui parfois sont insignifiantes, alors parfois c'est le mot de trop et ce serait pas le pire comportement de ta collègue, genre juste un jour, elle va pas avoir dit merci quand tu lui as tendu un truc et c'est l'explosion, alors que d'habitude elle te parle comme un chien et que tu dis rien. Souvent, en plus, la goutte d'eau paraît tellement insignifiante, mais souvent, c'est pour ça que je dis que les faits sont neutres, encore une de mes phrases toutes faites, en fait c'est l'événement, la goutte d'eau en elle-même qui fait déborder le vase, n'a rien à voir avec le débordement. C'est l'accumulation de tout ce qu'il y a eu avant, c'est tout un ensemble de choses qui font que cette goutte provoque un débordement. Mais en elle-même, et ce qu'elle représente, cette goutte d'eau, c'est pas ça le souci. Cette pauvre petite camionnette jaune, elle n'a fait rien demandé à personne, mais elle m'a fait déborder. Les questions de mon père, qui sont juste des questions de papa, quoi, qui s'inquiète, qui se demande comment ça va se passer, etc. Ça a fait déborder le vase de j'arrive pas à me choisir sans culpabiliser, j'ose pas.
j'ai peur de ce que je ressens moi, de sentir que c'est pas une vie comme ça que je veux. Ça j'ai compris, mais je sais pas quel genre de vie je veux. Bon, il y a eu un moment d'entre-deux qui a été compliqué jusqu'à ce que je fabrique la vie que j'ai aujourd'hui. Et voilà, et je suis sur une plage en train de te faire profiter du bruit des vagues derrière moi. Et je suis en train de travailler. Et là, j'ai d'autres choses à faire. Je vais pouvoir continuer à travailler sur la plage ce matin. Et donc, je chéris les gouttes d'eau qui ont fait déborder mon vase. Et vraiment, je t'invite à en faire de même. Donc, si tu connais quelqu'un qui est border, qui est au bord ou qui a déjà débordé, et que tu penses que cet épisode pourrait lui faire du bien, n'hésite pas à partager cet épisode qui pourrait peut-être l'aider. N'hésite pas à venir me dire sur Instagram comment tu as trouvé cet épisode. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as déjà toi aussi eu des gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase, et quelles étaient ces gouttes d'eau? Et ce sera un plaisir de partager tout ça avec toi. Sur ce, je te souhaite une belle journée, soirée, nuit. Je ne sais pas à quelle heure tu écouteras ce podcast. En tout cas, je vous remercie tous et toutes de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.